dans l'une de ces barques. Est-ce que c'est moi ou c'est toi? Si c'est toi, tu acclames Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il va entrer dans ta vie ce matin par la révélation. Il monta sur l'une des barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner. Peut-être l'autre personne peut dire que non, il n'aime pas. Non. Amen. Ici, c'était pour prouver que la grâce est donnée à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui saisit. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Alors il pria à Pierre de s'éloigner. Voilà la barque qui a pour but de pêcher les poissons. Qui veut déjà obéir, qui veut déjà se laisser être utilisé pour prêcher la parole. Alors ces deux énergies, ces deux voix, ces deux pensées différentes que cette barque va maintenant accomplir. Auparavant, ça accomplissait une seule chose, mais il y a une autre voix qui est entrée dans la barque. Le surnaturel est entré dans ta barque ce matin. Il y a une voix que tu écoutes ce matin. Il te dit, positionne-toi pour que je t'utilise. Il ne te dit pas que va faire mon œuvre. On ne t'a pas dit ici que Pierre est parti prêcher. Pierre est la barque dans laquelle la parole est entrée. Cela sous-entend que l'action ou ce que Pierre accomplissait auparavant était aussi l'entrée d'un autre esprit qui le poussait à chercher les choses de la chair. Amen. Alors il y a deux maîtres qui possèdent la barque. Alors Pierre était obéissant. Il monta dans l'une des barques qui était à Pierre et Simon. Il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque. Il enseigna. Écoute bien-aimé. Si tu crois ce matin que celui qui enseigne ici est un homme, tu es dans l'erreur. Personne ne peut enseigner la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu a fusionné avec l'esprit d'un homme, cette parole devient maître, l'esprit de cet homme devient esclave. Qui est béni ce matin? La barque de Pierre va devenir maître. Il va devenir esclave pour se disposer afin que le maître prêche. Alléluia. Si tu ne te disposes pas pour recevoir la parole, tu n'auras rien à dire. Dieu n'aura rien à dire au travers de toi. C'est lui qui prêche là maintenant, qui enseigne la foule, qui enseigne le royaume. Bien aimé, ce n'est pas Pierre. C'est la vie de Pierre qu'on utilise. Pierre s'est disposé dans la présence de Dieu. Pierre s'est disposé pour que Dieu utilise sa barque. Alléluia. Pour enseigner une foule ignorante, une foule perdue, une foule qui porte l'identité du péché, comme Pierre. Pierre n'est pas, bien aimé, excellent. Mais Dieu a fait un choix. Tu es ce choix ce matin. Lorsqu'il cessa de parler, il dit, Simon, avance en plein eau et jette les filets pour pêcher. Lorsque tu comprends cette vérité et tu t'appliques à cette vérité, tu vois que lorsque tu te disposes pour que Dieu t'utilise, pour que Dieu te remplisse, que sa parole pénètre en toi et que par le vase que tu es, il t'utilise pour louer, pour adorer. Lorsque tu le fais sans connaissance, tout ce qui est fait sans connaissance finit toujours dans l'ignorance. Lorsque Jésus entre dans la barque de Pierre, il dit pas va pêcher des poissons. Il va d'abord utiliser Pierre pour comprendre à Pierre que c'est d'abord mes intérêts avant tes intérêts. Alors, bien, ne sois pas inconscient, ne crois pas qu'on te fait des discours. Ce sont des principes divins de vérité. Lorsque ces principes, cette connaissance est liée à ton esprit, tu es rassuré que la semence que tu as plantée va venir à l'existence. Tu n'agis pas vaguement, mais tu agis sur un principe que tu vois et tu connais.